Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour fêter le premier anniversaire de la chaîne Arc en Lune Guidance. Donc je suis très heureuse, très fière de la communauté qui s'est créée autour de cette chaîne. Je suis heureuse de continuer à pouvoir vous proposer des guidances totalement gratuites. Vous le savez, je vous l'expliquais, le but ce n'est pas de me faire rémunérer. Mon but ultime, mon seul but, c'est si ça peut aider 1, 2, 3, 15 personnes parmi vous quand vous regardez mes guidances, bah pour moi, j'ai gagné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, voilà, ça me fait du bien, c'est du partage, c'est des bonnes énergies autour de ça. Donc voilà, et je prends un énorme plaisir à tenir cette chaîne, vous le savez. Ça me demande beaucoup de temps, vous le savez aussi, je vous l'ai expliqué. Je le fais avec bonheur, avec plaisir. Et je tenais pour vous à marquer le coup quand même pour ce premier anniversaire, même si je ne regarde pas spécialement les dates. Il me semblait bien que j'avais mis en route la chaîne à peu près, voilà, début mi-septembre, je ne savais plus exactement. Et donc, a priori, c'était le 16 septembre 2023. Donc, voilà, un an que vous me retrouvez régulièrement. Merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité, pour celles et ceux qui se sont abonnés, celles et ceux qui mettent des petits commentaires, des petits remerciements, voilà, ça fait chaud au cœur, vraiment merci. J'en profite pour vous dire que comme je vous l'expliquais pour ceux qui suivent un petit peu les guidances mensuelles, je sens que septembre, octobre sont des mois pivots. Il y a un switch dans les énergies, les choses avancent, se transforment, bougent. Je ne suis pas hors de ces énergies-là, j'en fais partie bien sûr comme vous. Et pour moi, les choses risquent d'évoluer, de changer. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, je ne sais pas si je pourrais continuer à vous fournir autant de contenu, ni même à continuer la chaîne. Donc, bon, ça, on verra en temps et en heure. Pour l'heure. Donc, bienvenue dans ce tirage sentimental, comme vous l'avez vu sur le titre. Je sais que vous adorez ça. Vous savez aussi que ce n'est pas vraiment pas ma spécialité, mais c'est pas ce que je préfère faire. Mais voilà, c'est les 1 an de la chaîne. J'avais envie de vous faire ce cadeau. Donc, bah écoutez, voilà. Alors, j'ai concocté un tirage. J'espère que ça ne va pas être trop long parce que je sais que je parle beaucoup. Donc, comme vous le voyez, il va se décliner en 3 choix. Pour vous résumer un petit peu les infos du tirage, je vais retourner d'abord les 3 cartes de l'oracle inspiré. Alors, je vais essayer de vous mettre en barre de description dessous tous les noms des jeux tarot et oracles utilisés. Je vais essayer. Donc voilà, je vais retourner dans un instant les 3 cartes pour vous aider à faire votre choix. Donc 3 choix qui vont se décliner comme ceci. D'abord, il y aura une première carte, une lame majeure du tarot de Marseille, pour voir un petit peu l'énergie générale qui se dégage de votre histoire d'amour ou de là où vous en êtes au niveau sentimental. Encore une fois, vous adaptez, c'est une guidance générale. Vous voyez si vous êtes célibataire, en couple, avec un couple qui bat de l'aile, avec une triangulaire, enfin toutes les situations sont possibles. Vous prenez vraiment que ce qui résonne, vous le savez, je vous le répète souvent, mais prenez vraiment ce qui vous parle. Ne vous inventez pas une histoire par rapport à ce que les cartes vont dire, d'accord? Donc, on aura une énergie principale avec un arcane majeur du tarot de Marseille. Ensuite, j'ai pré-tiré les cartes, hein, vous avez bien compris, pour gagner un peu de temps. J'ai tiré 3 cartes. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle cet oracle, j'ai pas la boîte. L'oracle astrologique, je sais plus. Donc vous allez avoir 3 signes astro qui pourront vous donner des infos sur vous-même ou sur la personne que vous avez dans le cœur ou à laquelle vous pensez ou qui va venir à vous. Ça pourra donner des petites infos supplémentaires. Ensuite, il y aura quelques cartes d'oracle. Alors, il y aura des oracles que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Enfin, pas ici sur la chaîne. Donc, le symbolone, l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour et puis l'oracle du langage amoureux. Voilà.
Ensuite, on fera un petit taroscope rapide pour voir votre situation, votre énergie, celle de votre autre, comment votre autre vous voit, ce qu'il ressent, ce qu'il a envie de faire avec vous, et le conseil du tarot, et puis une évolution d'ici à la fin de l'année. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est de maintenant, de la mi-septembre, en gros jusqu'à la fin de l'automne, donc l'automne étant le 21 ou 22 décembre, l'hiver étant, pardon, le 21-22 décembre. En gros, ça nous amène de maintenant jusqu'à la fin de l'année, en gros, hein, d'accord? Et ensuite, en dernier, on ira voir des petits messages du petit oracle de l'intuition et des âmes amoureuses pour voir ce que l'autre ou la personne que vous avez dans le cœur aimerait vous dire aujourd'hui, ou en tout cas entre maintenant et la fin de l'année. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Pour chaque choix, il y aura, pour le taroscope en question, je prendrai un tarot différent. Donc pour le choix numéro 1, ce sera le tarot de Marseille Waite. Pour le choix numéro 2, ce sera le tarot de l'illumination. Et pour le choix numéro 3, ce sera le Mystic Monday Tarot. De toute façon, ce sont des énergies. Et puis, voilà, je vous redirai au fur et à mesure. Voilà, après cette longue introduction, nous soufflons cette première bougie ensemble et on est parti pour le choix. Alors, choix numéro 1, vous avez la clé. Vous prenez vraiment à l'instinct ce qui vous parle en premier. Choix numéro 2, vous avez le sablier. Et choix numéro 3, vous avez la peinture, les arts, je ne sais pas comment cette carte vous parle. Hein. Vous savez qu'avec l'oracle inspiré, je vous laisse aussi vous travailler votre intuition. Voilà les amis, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Et on est parti tout de suite avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez choisi donc cette clé. Alors peut-être que vous êtes en attente de solutions, peut-être que d'ici à la fin de l'année, vous allez trouver des solutions, peut-être vous allez trouver votre partenaire idéal, peut-être que vous avez déjà trouvé votre partenaire idéal et que ça débloque plein de choses sur d'autres plans aussi, je ne sais pas. On va voir comment se décline cette clé dans ce tirage. En tout cas, pour moi, ça me parle bien, soit de solutions, et puis on est dans un tirage sentimental, je ne peux pas m'empêcher de voir la clé du bonheur. Ça peut aussi être, vous êtes en couple, et puis il y a l'officialisation de quelque chose, vous achetez peut-être un bien en commun. Voilà, écoutez, je la mets là, on va aller voir. Alors, il va falloir que je fasse de la place, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à regarder. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Alors, l'énergie principale pour vous, avec le tarot de Marseille, vous avez le pape. Donc, c'est bien un peu ce que j'étais en train de vous dire. Pour moi, quelle que soit votre situation, il y a quand même l'idée avec le pape d'une concrétisation qui arrive, d'accord? Ça peut aussi nous parler d'enseignement. Donc, ça peut nous parler, que vous soyez en couple ou célibataire, de quelque chose, une leçon de vie, quelque chose qui vous fait avancer, qui vous fait progresser, à moins que ce soit vous qui soyez dans cette énergie de pape et de vouloir transmettre, peut-être transmettre à l'autre des solutions, transmettre à vous-même ou travailler sur vous-même pour trouver des solutions, que ce soit par rapport à votre couple ou à la recherche de quelqu'un si vous êtes célibataire. Le pape peut nous parler de cérémonies officielles, d'union, de mariage, oui. Ça peut nous parler de contrats, de pax, de choses comme ça. Ça peut aussi bien sûr nous parler d'une union dans la spiritualité. Donc ça peut parler de religion, ça peut parler juste de spiritualité. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, ou vous attirez à vous quelqu'un, vous attendez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans le cœur qui est une sorte de mentor peut-être pour vous, qui est peut-être un guide spirituel, quelqu'un que vous admirez, qui est de bons conseils. Voilà, à venir ou actuel, ou votre partenaire, je ne sais pas. Voilà, à vous d'adapter. Alors, je vais essayer de mettre comme ça, hop. Alors, ensuite, on va aller regarder 3 signes astro. Alors, ça peut parler de vous, ça peut parler de la personne en face de vous, qui arrive ou pas.
Alors, on a la balance. Donc, ça peut aussi nous parler de... Vous êtes en recherche d'équilibre entre vous et vous-même, entre vous et l'autre. On nous parle encore ici de contrat, hein, comme avec le pape. Donc, il peut y avoir effectivement une union équitable, des signatures, un contrat de mariage, un contrat de travail aussi. Peut-être vous rencontrez quelqu'un par le travail. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Voilà, donc peut-être vous êtes balance, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un du signe de la balance. Vous avez aussi le taureau. Alors, pareil, soit vous êtes vous-même taureau, soit vous allez rencontrer ou attirer à vous quelqu'un de taureau. C'est quelqu'un qui est proche de la terre, c'est quelqu'un qui est travailleur. Alors, comme la balance hein, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui aime la bonne chair, bien manger, les plaisirs de la vie. Et enfin, vous avez le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, c'est quelqu'un qui aime communiquer, qui aime apprendre, qui peut avoir, ça me ramène un peu à l'énergie du pape, qui peut avoir une forme de, comment on dit ça, comment on appelle ça, d'érudition. Quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, qui aime apprendre, qui aime partager, qui aime communiquer. Donc, alors, je vais essayer de les mettre comme ça, même si vous ne voyez pas les cartes en entier, juste pour vous voyez les 3 signes. Hop, à peu près. Voilà. Ça peut être des indices, hein. Ça vous parle ou pas, mais voilà. Alors, on va aller regarder avec le symbolone. Alors, le symbolone, on a... je ne vais pas regarder... Alors, c'est un peu comme l'oracle inspiré, je ne regarde pas dans le livret, d'accord? Je vous dis ce que je vois. Alors, déjà, ici, on a la Lune, on a le Taureau de nouveau, on a Vénus. Alors là, c'est peut-être le Gémeaux, je ne sais plus, j'ai un doute. Ce sont des indications également. Ici, il y a une personne, probablement vous, qui est en train de regarder dans la glace. Alors, soit elle est en train de faire un bilan. Peut-être que vous êtes... alors, vous adaptez, que vous soyez homme ou femme. Hein, là, c'est une femme, mais si vous êtes un homme, c'est pareil. Vous êtes peut-être un parent. Vous regardez peut-être dans le rétro, de vous rappeler quand vos enfants étaient petits, tout ce que vous avez fait pour vos enfants, tous les jeux que vous avez pu faire avec eux. Et puis aujourd'hui, eh bien, vous regardez dans le miroir, l'adulte que vous êtes aujourd'hui, probablement vos enfants, vos enfants ont grandi. Et l'adulte que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qui le met, qu'est-ce qui l'amène justement avec cette rose-là vers l'amour peut-être de lui-même, c'est-à-dire de vous-même ou de l'autre. Comment donner son amour. Alors peut-être vous pouvez être aussi un parent solo, d'accord, au sein d'un couple recomposé ou en recherche de quelqu'un. Mais moi je vois cette personne qui a beaucoup travaillé son émotionnel, comme si elle avait beaucoup donné à son enfant, encore une fois que vous soyez homme ou femme, et qui aujourd'hui, a priori, votre enfant est devenu adulte et vous seriez dans la recherche. Alors c'est peut-être ça, cette clé, comment rencontrer cette personne. En tout cas, rencontre il y aura, je pense, d'ici la fin de l'année, hein, puisqu'avec ce pape, il y a quand même, on nous parle quand même d'officialisation. Alors, je continue avec l'oracle des anges de l'amour. On nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, si vous avez actuellement quelqu'un, si vous êtes en couple, vous êtes, même si vous êtes, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être en questionnement de vous dire, vous avez peut-être un couple qui bat de l'aile, par exemple, eh bien, soyez assurés quand même que non, accrochez-vous, ne laissez pas partir cette relation parce que elle est digne d'être vécue, d'accord? Si c'est quelqu'un à venir, vous allez partager voilà, des moments de tendresse, des moments romantiques, des moments doux, simples, authentiques. Il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de choses comme ça, d'accord? Donc voilà, des choses plutôt vraiment authentiques et sympas à partager. Alors ensuite, avec le grand oracle de l'amour, on a la chance. Alors effectivement, moi je pense, s'il y a des célibataires parmi vous, a priori on a une rencontre quand même possible, hein, toujours avec cette énergie principale du pape et cette clé.
il y a, je pense, l'opportunité d'ici la fin de l'année quand même de faire une rencontre. Alors peut-être une rencontre de vous avec vous-même, hein, de l'adulte que vous êtes aujourd'hui, dans votre vie, dans ce que vous espérez de l'amour aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, je continue avec l'oracle du langage amoureux. Ah bah, on nous parle de projet d'avenir, projection, voir loin, anticiper. Donc, pour moi, il y a bien, effectivement, quand même une rencontre ou, si vous êtes en couple, des projets qui sont à venir, pour lesquels vous réfléchissez. En tout cas, vous vous projetez. D'accord ? Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui évolue, que ce soit une rencontre ou au sein d'un couple. Il y a un travail que vous faites sur vous, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, mais comme si vous actiez, comme si vous passiez un pacte avec vous-même pour vous dire, hein, on voit ce contrat, voilà, moi ce que je veux, c'est vivre ça avec la personne, le partenaire ou la partenaire actuelle, ou à venir, ou celui ou celle que j'imagine. J'imagine peut-être même des projets, bah, peut-être d'achat de immobilier, quel qu'il soit, des projets. En tout cas, on voit que voilà, vous vous projetez dans tout ça. Alors, maintenant je suis bien embêtée, je ne sais pas trop comment je vais faire pour faire notre petit taroscope. Hein. Je vais être obligée de recouvrir les cartes. Alors là, je ne pouvais pas les prétirer, je voulais regarder en live avec vous. Alors, j'espère que ça vous parle. Pour vous, pour l'instant, choix numéro 1. Hop. Alors, j'aimerais bien quand même pouvoir remonter un peu ces cartes. Juste que vous continuiez de voir les noms des signes, parce que peut-être ça peut vous apporter des infos quand même. Taureau, Gémeaux, Balance, le Pape. Bon, ça ne changera pas grand-chose, je crois. Allez. Alors, on va aller regarder la situation, votre situation actuelle. Pour vous, choix numéro 1. Votre situation actuelle sentimentale. Hop, ben c'est celle-ci. Le valet d'épée. Alors là, on voit que il y a un peu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est cette envie de se projeter. Avec ce valet d'épée, vous avez envie, en tout cas, vous avez envie de... Vous avez l'esprit conquérant, mais c'est dans votre tête que ça se passe là, puisque l'épée, c'est le mental, d'accord? Alors, l'épée dans le tarot, c'est aussi l'être, la façon de se comporter. Le valet, c'est une énergie jeune. On voit que vous avez envie d'y aller, quoi. Que vous soyez en couple ou dans l'attente d'une rencontre, je pense que vous avez cette énergie je sais pas comment dire, d'avoir envie de retrouver ce que c'est de faire renaître des sentiments, de faire renaître une histoire aussi peut-être si vous êtes en couple. C'est un peu... Ça me fait bizarre avec ce valet d'épée, mais on me dit quand même un peu amoureux de l'amour. Il y a un peu cette idée-là quand même. Bon, là, ça, c'est votre situation actuelle. Alors, on va regarder... Oula, tout s'en va. Votre énergie. À vous. Alors, j'en ai trop. Ok, arcane majeur, l'arcane 13. Votre énergie à vous, vous êtes en pleine transformation, les amis. Vous êtes en train de chercher des solutions, voilà, soit pour reconstruire, soit parce que vous vous êtes retrouvés, vous avez envie de vivre l'amour. Hein, on a vu les sentiments romantiques, je vous ai dit, c'est un peu amoureux de l'amour. Vous avez envie de saisir votre chance aussi pour pouvoir vous projeter sur la suite, d'accord? Vraiment, vous, là, vous êtes en pleine transformation psychique. Mentale, vous êtes peut-être en train de lâcher plein de problématiques derrière vous qui vous freinez pour aller de l'avant sur le plan sentimental.
Et peut-être aussi, vous travaillez aussi sur une transformation physique. Peut-être que vous, avec la rentrée, vous vous inscrivez au sport, vous avez envie de modeler un peu votre corps, ou, je sais pas, changer de coupe, renouveler votre garde-robe, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors ensuite, l'énergie de l'autre face à vous ou à venir, encore un arcane majeur, la maison Dieu. Alors l'autre, c'est pareil, hein. Il est... Vous êtes en pleine transformation, lui, il est un peu chahuté quand même, hein, avec cette maison Dieu. Il y a des événements dans sa vie qui viennent le secouer, mais dans le bon sens du terme. C'est quand chacun de votre côté, vous vivez une transformation en fait. D'accord? Lui ou elle, en face de vous, cette personne, on va dire elle, il y a un événement, alors peut-être la rencontre avec vous aussi, qui vient chambouler son quotidien, qui vient chambouler son émotionnel, hein. Sur cette carte, vous voyez bien les éclairs là qui viennent taper comme si la tour représentait la personne et que dans sa tête là, papa, il y avait, ça peut être un coup de foudre, ça peut être quelque chose qui fait sortir des émotions qui étaient bloquées chez l'autre. D'accord? Donc pour moi, tous les deux là, vous êtes soit dans votre couple, soit la personne que vous attirez à vous ou à venir, ou que vous attendez, et elle-même en train de vivre quand même une sorte de transformation. Alors, on va regarder comment votre autre vous voit. Hop, ce sera celle-ci. Oh! Alors, l'autre, il vous voit vraiment comme pas comme une nouvelle chance, mais l'as de denier, c'est un nouveau départ, d'accord? Quel que soit le plan de vie, donc là, on est sur du sentimental. L'autre, il vous voit comme... alors, j'ai pas envie de dire son sauveur ou sa sauveuse, parce que j'aime pas du tout ce triangle de Cartman, là, sauveur, sauvé, bourreau, c'est pas trop ça. C'est plus, il vous voit comme l'opportunité qui arrive peut-être pour l'aider à trouver des solutions, à signer des contrats, je vous ai caché la balance là, à trouver un bon équilibre aussi dans sa vie, à apprendre à mieux communiquer. Il peut y avoir quelque chose comme ça, d'accord? En tout cas, il vous voit comme vraiment quelqu'un qui lui permet de redémarrer ou de démarrer quelque chose avec vous. Alors, cette autre personne, ce qu'elle ressent ou ce qu'elle veut avec vous. Non, j'en veux qu'une. Hop. La 9 de bâton. Alors, la 9 de bâton, cette personne, on voit qu'elle est fatiguée. Elle a beaucoup porté. Elle se sent encore un peu prisonnière d'un certain fardeau qui a été compliqué pour elle. Elle est fatiguée, elle a un peu mis un genou à terre. Je pense que dans cette position, de ce que cette personne veut avec vous, bah, c'est ce renouveau, c'est se libérer de ce fardeau qui est compliqué. Alors, c'est toujours nous hein, qui devons travailler sur nous, c'est pas les personnes que nous rencontrons et en particulier notre partenaire qui vient nous sauver d'une situation. Mais là, j'ai l'impression que la personne qui est avec vous ou qui est à venir vous voit comme quelqu'un qui va lui permettre de rebondir et de quitter voilà, une espèce de peut-être de prison intérieure ou de mal-être aussi corporel. Il peut y avoir un lien avec le corps. Elle a peut-être beaucoup de poids sur les épaules, de fatigue, de mal au dos, de choses comme ça. Et je vais en rajouter une. Mais elle regarde quand même cet as de denier, et cet as de denier est dans la position de comment elle vous voit. Ouais, 4 de bâton. Donc, ce qu'elle veut, c'est vraiment se sortir de cette espèce d'état dans lequel elle se trouve pour aller vers une construction. Ce qu'elle veut, c'est construire avec vous. D'accord? Mais il faut d'abord, je pense que cette personne a conscience qu'il faut d'abord qu'elle travaille sur elle et qu'elle finisse son travail, puisqu'elle n'est pas au 10, elle est au 9 de bâton.
Le 9 précède le 10, donc le 10 c'est une fin de cycle. Je pense qu'elle a encore un peu besoin de travailler, bon, ce qui n'est pas étonnant puisqu'elle a quand même une maison Dieu dans ses énergies, donc ça bosse quand même chez elle. Mais ce qu'elle veut avec vous, ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie de faire avec vous, c'est de construire avec ce 4 de bâton. Et puis, encore une fois, on peut voir l'idée, vous voyez, cette carte, c'est quand même de la festivité, c'est des bas 4, c'est toujours de la construction, c'est des bases solides, ça peut être les 4 murs d'une maison. Là, on voit bien que c'est une énergie, oui, de festivité. On peut retrouver l'énergie de mariage, de Pax, d'union concrète, ou même s'il n'y a pas de mariage officiellement, vous officialisez peut-être votre union. Alors, le conseil du tarot. Hop. Alors, elle est tombée à l'envers, donc je n'aime pas lire à l'envers, mais je vais quand même la prendre à l'envers. On a le 7 de bâton, encore une fois du bâton. Ça fait 3 cartes de bâton. Donc, le conseil du tarot pour vous, là, le 7 de bâton, c'est de lâcher prise. Puisque ce 7 de bâton, il nous parle d'endurer, c'est compliqué, c'est long, on s'est battu, on est fatigué, là on voudrait trouver la solution pour sortir de cette lutte permanente, d'accord? Le conseil du tarot est en train de vous dire lâcher prise. Même si vous êtes en transformation, l'autre en face de vous probablement aussi, vous avez peut-être chacun de votre côté des choses à régler. Vous avez envie de vivre cette relation parce que là, on voit bien qu'il y a quand même ce renouveau si vous êtes en couple ou une nouvelle rencontre qui est pérenne, qui est saine. Hein. On a vu dessous, là, il y a des sentiments romantiques avec un amour digne d'être vécu. Là, on nous parle de chance, là, on nous parle de se projeter. Donc, oui, il y a des belles énergies. Donc, lâchez enlevez votre muselière, quoi. Arrêtez de vous retenir, arrêtez de vous battre, arrêtez de... Là, je pense que le tarot est en train vraiment de vous conseiller de lâcher prise et d'accepter ce qui vient, d'accepter que ça ne vient peut-être pas aussi vite que vous le voudriez aussi. Hein. On voit, c'était la carte qu'on avait ici, entre la personne que vous avez été parent avec un jeune enfant et la personne que vous êtes aujourd'hui, probablement avec un enfant plus autonome, peut-être adolescent, peut-être jeune adulte, ou peut-être qui a carrément quitté le foyer. Vous n'êtes plus dans les mêmes énergies, d'accord? Donc, voilà, vous avez porté peut-être l'un et l'autre, hein, et là, on vous dit lâchez l'affaire. Ça, c'est le conseil, enfin, lâchez l'affaire, lâchez prise. Laissez-vous un peu, pas porter, mais acceptez ce qui vient à vous. Vous travaillez tous les deux sur une transformation, il y a des choses qui se passent, donc c'est pas toujours simple. Si la relation se construit là-dessus, ben, ça prend du temps. Vous allez peut-être demander à l'autre, oui, moi j'ai envie d'avancer avec toi, mais laisse-moi encore un peu de temps. Peut-être ce sera l'autre qui vous le dira. Enfin, voilà, peut y avoir quelque chose comme ça. Et en dernière carte, on va aller regarder l'évolution d'ici, entre maintenant, mi-septembre et la fin de l'année, l'évolution de cette histoire-là entre vous. Alors non, je ne veux pas 3 cartes, j'en veux bien qu'une seule. Et je vais aller la chercher comme les autres. Bon, bah non, elle est venue toute seule. Alors, ouais, l'évolution, le 3 de coupe, très joli. Donc, il y a de la festivité dans l'air, de nouveau. En dos de paquet, on a un cavalier de denier, donc on a bien des choses qui avancent, doucement mais sûrement, parce que le cavalier de denier, c'est vraiment le plus lent de tous les cavaliers du tarot, mais on est bien dans le concret, donc il y a des choses qui se concrétisent doucement mais sûrement, d'accord? Et là, donc l'évolution d'ici à la fin de l'année, c'est vraiment des festivités à venir, peut-être l'envie, vous rencontrez peut-être cette personne ou votre couple a un second souffle en ce moment, et du coup... là, vous avez envie alors peut-être dans un couple de renouveler des vœux, parce que vous avez chacun fait un travail de votre côté, mais vous attendez la fin de l'année pour le faire, ou pour organiser juste une soirée avec des témoins, des amis, ou des choses comme ça. Et si vous êtes célibataire qui a eu cette rencontre, parce que pour moi, elle va avoir lieu, vous allez peut-être attendre, voilà, peut-être 3 mois, hein, c'est la carte numéro 3,
Mais on est dans les couples, donc on est vraiment dans l'émotionnel. Bah, 3 mois, ça nous amène à la fin de l'année, en fait. C'était un peu la temporalité de ce tirage. Vous allez peut-être attendre la fin de l'année pour annoncer à vos proches, vos amis, que vous avez rencontré quelqu'un, que voilà, peut-être des choses se seront déjà concrétisées entre vous et vous aurez envie de le partager pour le fêter, pour partager votre joie, tout simplement. Alors, très joli, hein, choix numéro 1. Alors ensuite, on va terminer avec quelques petits mots de, où est-il, du petit oracle de l'intuition. Là, c'est plutôt la personne que vous attendez, ou votre autre, ou la personne voilà, que vous attirez, celle que vous avez dans le cœur. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, enfin, quelles sont ses vibrations, puisque là, on va avoir des mots. Alors, a priori, que vous soyez homme ou femme, c'est un homme. Alors, c'est un homme qui travaille beaucoup, peut-être sur lui. Hein, c'est ce qu'on a vu là avec ce 9 de bâton. Il a peut-être beaucoup à gérer. Hein, il est peut-être un peu débordé. Ce qui ne l'empêche pas de voir que vous, en face de lui, que vous soyez homme ou femme, vous êtes la personne qui, a priori, lui permettrait d'avancer dans un renouveau et il aurait envie quand même de le partager, de le fêter. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec ce dos de deck avec le cavalier de denier. Pour lui, a priori, ou elle, hein, si c'est une femme avec des énergies yang prononcées, a beaucoup de travail, mais les choses concernant votre histoire avancent trop lentement, je pense, selon son sentiment, selon son ressenti. Ou peut-être justement, il travaille l'inverse, à se dire je vais prendre le temps parce que si je me jette sur l'autre, sur vous quoi, j'ai envie de communiquer, j'ai envie de tout ça, ça va peut-être faire tout planter, donc peut-être qu'il faut que je prenne le temps de m'écouter, de vous inviter au resto pour bien manger, de parler de vos vies, comment vous avez progressé, comment vous avez évolué, de communiquer, voilà, avant de faire quoi que ce soit. Et enfin, pour conclure, un petit message de l'oracle des âmes amoureuses. Donc cette personne, votre autre ou la personne à venir, vous dit « Je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Alors, ça peut être cette personne, là je vous disais, ça peut être, je pensais qu'elle était autour de vous, ce pape-là, mais c'est peut-être autour de l'autre, ou peut-être chacun de votre côté, vous avez un ami, un mentor, quelqu'un qui donne des conseils avisés. Hein. Ça peut être aussi un homme d'église, un homme de loi, voilà, quelqu'un, un guide spirituel. Donc, je suis aidée, alors, je ne sais pas si ça brille ou pas. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Vous voyez, c'est un homme qui travaille sur lui. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Je trouve que ça résume parfaitement ce tirage. Je vous relis sans que ça brille, j'essaye. Je suis aidée, on me donne de bons conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Bon, bah écoutez, choix numéro 1, je trouve que c'est une très belle guidance, il y a de très belles énergies. Prenez bien que ce qui résonne, ce qui vous parle. Faites le tri, parce que tout ne peut pas vous parler. Ne vous fabriquez pas une histoire par rapport à ce que je viens de voir, de lire. Alors je sais aussi que c'est un peu compliqué là de faire tenir les cartes sur tout. Je m'égare. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, gardez bien votre libre arbitre. En tout cas, je pense que tous les deux, vous travaillez à vous réunir. Et avec cette clé et ce pape et ce 3 de coupe vers la fin de l'année, il y a vraiment de belles énergies de construction, de fête, de partage émotionnel. Et même si, a priori, c'est l'autre en face de vous qui travaille beaucoup sur lui ou sur elle,
Ça avance peut-être doucement et laborieusement, mais ça avance, d'accord? Et cette personne vous dit bien qu'elle est aidée pour venir à vous. Donc, j'ai envie de vous dire simplement, choix numéro 1, accueillez. Voilà. Écoutez, j'espère, je m'arrête là, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez. Je me suis super fait plaisir en fait à vous faire cette guidance. Moi qui suis pas super fan des tirages sentimentaux. Voilà, il y a eu des super énergies, j'espère que ce sera le cas pour les autres choix. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à revenir dessus aussi, puisque je vous l'ai dit, hein, cette temporalité, ça nous amène jusqu'à la fin de l'année quasiment. Donc n'hésitez pas à revenir dessus si, ben voilà, s'il y a des choses qui vous reviennent par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, hein, c'est l'occasion de vous faire un gros cœur. Prenez soin de vous, accueillez, prenez du plaisir, accueillez cet amour, et puis voilà, savourez la vie. À très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien, vous qui avez choisi ce sablier. Alors, vous êtes peut-être avec ce sablier en attente, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous attendez peut-être que des choses se remettent en route, peut-être si vous êtes en couple, vous avez besoin d'une discussion. Ça fait peut-être un petit moment que les énergies sont un peu bloquées ou du moins c'est comme ça que vous le ressentez. Ou si vous êtes célibataire, vous commencez à trouver le temps long. Peut-être vous ne trouvez pas la bonne personne. Vous avez peut-être eu des aventures, des conquêtes, mais pas la personne qui vous semble être la bonne pour vous. Et du coup, là, on nous parle quand même de temps avec ce sablier. Donc, je pense qu'il y a une forme d'attente, quelle que soit votre situation. Voilà. Alors, on va aller regarder tout ça d'un petit peu plus près. Hop. Alors, l'énergie principale sur votre histoire, on a l'empereur. Alors, ici, avec l'empereur, alors, j'ai oublié de préciser, mais n'hésitez pas à aller regarder la vidéo d'introduction pour avoir toutes les infos sur ce tirage. Je rappelle que c'est une guidance générale, vous prenez bien ce qui résonne avec vous. Et je rappelle que c'est une guidance qui va jusqu'à la fin de l'automne, donc en gros fin décembre, donc on va dire en gros jusqu'à la fin de l'année, d'accord? Je vous dis ça parce qu'on a le 4 avec l'empereur. Alors ça fait pas 4 mois, ça fait 3 mois du coup, mais on est, je pense, dans une énergie de construction, d'accord? C'est l'énergie qui entoure ce que vous vivez en ce moment au niveau amoureux. Je pense que voilà, il y a une énergie de construction, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, une énergie d'envie de construire. Parce qu'on peut être célibataire et puis ne pas le subir, mais bien le vouloir. Mais là, j'ai l'impression que ça fait un moment que ça dure et vous avez envie de construire. Et si vous êtes en couple, c'est pareil, vous êtes peut-être dans l'attente depuis un moment de mettre des choses concrètes en place. Que ce soit faire un enfant, acheter une maison, je sais pas moi, faire un tour du monde, je sais pas, quelque chose que vous avez envie de construire. Alors, pas le tour du monde peut-être, mais pour faire avancer votre couple si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, je pense que vous êtes vraiment maintenant, vous avez attendu suffisamment, vous êtes prêt ou prête à donner de vous-même pour accueillir aussi l'amour et avec un désir de construction. D'accord? Alors, on va mettre ça sur le côté. Alors ensuite, on va aller regarder 3 signes astro. Alors, ça peut parler de vous, de votre signe, ou ça peut parler de la personne en face de vous, si vous la connaissez déjà ou si vous l'avez dans le cœur, ou de la personne que vous attirez à vous. Alors, ici, on nous parle du cancer. Alors, le cancer, c'est que ce soit vous ou l'autre, c'est un signe qui est très axé sur la famille, d'accord? Oui, le cancer, il peut être, c'est un signe d'eau, donc il est très émotif, il peut être très impulsif aussi, et il est vraiment axé sur la famille. Donc c'est ce que je vous disais, hein, peut-être l'impatience, l'envie, puis ici on a aussi cette notion de temps,
vous êtes peut-être dans l'impatience de fonder une famille. Hein. Vous pouvez être en couple depuis longtemps, essayer d'avoir un enfant par exemple depuis un moment, et puis ça n'arrive pas. Ou alors vous êtes célibataire, vous voyez le temps qui passe, que vous soyez homme ou femme, hein, vous savez bien, ça n'a pas d'importance. Et vous vous dites, bon bah là, j'ai toujours pas rencontré quelqu'un et moi j'aimerais bien avoir des enfants et l'horloge tourne, je prends de l'âge, peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, je sais que vous n'allez pas voir tout bien, mais je suis obligée parce que sinon, il n'y a pas de place. Alors ensuite, on a le poisson, donc on reste dans l'eau, hein, on reste dans tout ce qui est émotif, tout ce qui est dans l'intériorité. Ça peut nous parler aussi de romantisme, quelqu'un qui peut être romantique, ou c'est vous qui êtes romantique. Attaché au passé aussi, hein, comme le cancer, quelque chose comme ça. Alors le poisson, oui, sur cette carte, il y a des médicaments, il y a des alcools. C'est un signe qui peut, pas, bien sûr ça ne parlera pas à tous les poissons, mais qui peut avoir une tendance un peu aux addictions. Mais comme le Capricorne par exemple, il y a des signes qui sont un peu plus voilà, sujets à ce genre de choses. Mais on voit que c'est un signe qui aime le romantisme, qui rêve d'idéal en amour. Donc il peut y avoir quand même quelque chose... Voilà, une sorte de plonger dans ses émotions pour trouver la personne qui vous convient. Alors, on quitte l'eau pour aller vers le feu, cette fois-ci avec le Sagittaire, signe de feu. Alors, le Sagittaire, encore une fois, que ce soit vous ou l'autre, ou la personne qui arrive à vous, c'est quelqu'un qui est conquérant, qui est aventurier, qui est travailleur, oui, qui aime le voyage, qui aime... alors pas qui aime trancher, mais qui a souvent un avis assez prononcé, hein, un peu comme l'empereur d'ailleurs. Je trouverais bien des énergies un peu similaires. Donc là, à vous de voir comment ça vous parle. Je sais que vous ne voyez pas les cartes en entier, mais à peu près que vous voyez les noms des signes. Que ce soit, voilà, c'est des indications, que ce soit votre signe ou le signe de la personne en face de vous ou à venir. Alors ensuite, on va aller regarder avec le symbolone, qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, ici, on a, si je dis pas de bêtises, on a le bélier ici et on a Mars. Donc là, les amis, c'est comme l'oracle inspiré, je ne regarde pas le livret, je laisse parler mon instinct. Donc moi, cette carte, elle me dit... vous qui regardez cette vidéo, que vous soyez homme ou femme, que vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu peut-être pour votre famille, pour votre vie de famille, peut-être pour votre ou vos couples précédents. J'ai l'impression que vous avez toujours un peu vécu l'amour de manière, enfin, dans la lutte, d'accord? Ce qui nous expliquerait aussi pourquoi vous trouvez le temps long pour construire, parce que peut-être jusqu'à maintenant, dans votre vie sentimentale, vous n'avez jamais vraiment réussi à construire. Ce qui nous explique aussi pourquoi on a ces deux signes d'eau qui sont quand même très axés sur la famille, sur l'émotionnel, et puis sur le Sagittaire qui nous parle quand même d'agir, d'action. Oui, là, j'ai l'impression que aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'avez peut-être jamais eu de sérénité quelque part au sein d'une relation amoureuse. Vous avez peut-être fait un bilan et comme je vous disais, il y a peut-être l'horloge qui tourne et vous avez peut-être envie de construire, de fonder une famille, de faire un ou des enfants, d'acheter une maison. Mais j'ai l'impression que vous avez jusqu'à maintenant connu plutôt des partenaires avec lesquels ça a été toujours un peu en confrontation, d'accord? En tout cas, vous avez lutté pour exister au sein de vos précédentes histoires, ou peut-être, si vous êtes en couple actuellement, vous avez peut-être toujours lutté pour trouver votre place au sein de cette famille déjà existante, si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, je pense que vous aspirez vraiment à trouver quelque chose de romantique, d'apaisé, plus dans l'émotionnel que dans le combat, dans la confrontation permanente. Encore une fois, je vous livre mes ressentis, je vous laisse votre libre arbitre faire son travail aussi. Hein. Alors, avec les anges de l'amour, on nous parle de nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques.
Alors, bah, je vous l'ai dit, hein, ici avec le poisson, on a un amour plutôt romantique. On avait 2 fois la notion, alors je crois que vous ne voyez pas le haut du Cancer, mais cette montre et ce sablier, 2 fois cette notion de temps. Donc oui, peut-être vous êtes beaucoup battu pour arriver à être la personne que vous êtes aujourd'hui, plus dans l'émotionnel et moins dans le feu, d'accord? Moins dans la confrontation. Et du coup, voilà, il y a quelqu'un, a priori, alors je pense que là, on s'adresse quand même à des célibataires. Après, ça peut être quelqu'un, vous pouvez être aussi en couple, hein, mais il y a quelqu'un, alors peut-être, des fois, quand on est en couple, on rencontre quelqu'un qui nous fait fantasmer, et puis en fait, il se passe jamais rien, c'est juste du fantasme, hein, ça c'est totalement gratuit, et puis c'est sain, moi je trouve. Et ce qui nous fait peut-être réaliser que notre amour est bien dans notre maison avec nous, c'est bien le bon partenaire avec lequel on est ou laquelle on est. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que ça réimpulse un second souffle. Et du coup, cette envie de construire. Pour les célibataires, là, a priori, il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on a la souplesse. Alors, la souplesse, là, vous dit de... Parce que peut-être vous allez être un petit peu... comment dire? S'il y a quelqu'un qui arrive à vous et vous avez eu tellement l'habitude d'être dans la lutte et dans la confrontation pour exister au sein de votre couple, s'il y a un nouvel amour qui arrive et que du coup ça réveille vos passions, vos émotions profondes, vos envies, bah, peut-être de partir en voyage, en week-end, enfin vous voyez une espèce d'émulation comme ça, un peu de feu, j'ai l'impression qu'on vient vous dire, on prend quand même son temps, une nouvelle personne qui arrive, on prend le temps de se découvrir, oui ça a l'air de matcher, oui ça a l'air de coller, oui on a l'air d'avoir tous les deux envie de construire, mais on prend son temps, on quitte ses énergies. Vous êtes aussi peut-être, vous qui regardez cette vidéo, impulsive ou impulsif, d'accord? Vous avez peut-être tendance à partir au quart de tour, et là avec ce nouvel amour, on va vous demander de réfréner un peu vos émotions, de travailler là-dessus pour ne pas faire peur à l'autre, hein, entre guillemets. Alors ensuite, avec l'oracle du langage amoureux, on a une situation complexe, une triangulaire, des énergies tierces et un amour secret. Donc, je comprends pourquoi on nous parlait de temps et de famille, parce que peut-être vous êtes dans une situation telle, c'est-à-dire, voilà, soit dans une triangulaire, soit avec des énergies tierces. Alors, c'est pas forcément une tierce personne au sein d'un couple, ça peut être des énergies tierces autour de vous, ça peut être des membres de votre famille, quelqu'un qui n'approuve pas votre nouvelle rencontre ou quelque chose comme ça. Et peut-être vous êtes obligé aussi de garder cet amour secret, d'accord? Peut-être c'est pour ça aussi qu'on vous demande de faire preuve de souplesse et de ne plus aller dans la lutte, mais bien de vous dire, ben voilà, j'ai rencontré cette personne, ça se passe bien, on a envie de construire. Ben pour l'instant, je prends sur moi, je n'en parle pas, et je vis tranquillement, je m'adapte avec souplesse, je prends ce qui est bon à prendre, d'accord? En tout cas, on vous dit bien avec ce nouvel amour qu'il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, a priori, ça vient de se passer. C'est tout frais, c'est tout récent. Il s'est peut-être même rien passé encore entre vous. Peut-être parce que vous savez que cette personne n'est pas disponible, ou peut-être parce que vous savez qu'elle ne correspondra pas à ce que votre famille attend de la personne qui sera avec vous, ou par rapport à vos enfants, ou je sais pas, ou en tout cas, voilà, peut-être juste vous dire, ça y est, là, cette fois-ci, je sens que ça va le faire, on s'entend bien, on a envie de construire, mais peut-être aussi ça vous a servi de leçon, parce que peut-être vous l'avez déjà vécu avant, d'être tout feu, tout flamme, de l'annoncer, et puis en fait, ça marche pas, vous vous disputez tout le temps, machin, et puis, du coup, autour de vous, vos amis, vos proches, votre famille, vous font des reproches, enfin voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Comme d'habitude, je le rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne. Alors, on va les regarder avec le tarot de
l'illumination, celui-ci. On va aller faire un petit taroscope. Alors, je vais être obligée de superposer un petit peu les cartes. En tout cas, moi, je pense que c'est la fin d'une attente, les amis du choix numéro 2. Que vous soyez en couple ou célibataire, je pense qu'il y a quelque chose qui se réveille chez vous, qui vous fait travailler peut-être votre aspect un peu taureau, là, bélier. Je crois que c'est bélier, hein. En tout cas, Mars, cet aspect guerrier pour être plus dans l'émotionnel. Alors, on va aller regarder votre situation sentimentale en ce moment, choix numéro 2. Hop, ce sera celle-ci. Le 10 de coupe, waouh, magnifique. Et bien écoutez, en ce moment-là, soit vous êtes en train de manifester, soit vous êtes en train de demander, soit vous êtes en train de le vivre. Mais alors le 10 de coupe, c'est la réalisation totale du bien-être familial, du bien-être amoureux, sentimental, de la réussite familiale, de la réussite du couple. Donc votre situation actuelle, a priori, soit vous êtes en train de la manifester, de la demander, soit vous êtes en train de la vivre. Il y a vraiment, là, le 10 de coupe, vous êtes au top, quoi. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes bien dans vos émotions. Voilà. Puisqu'après le 10 de coupe, pardon, on a le valet. Et le valet de coupe, lui, il écoute son intuition, la voix de son cœur, ses coups de cœur. C'est le début sentimental. Enfin, voilà. Alors que le 10 de coupe, bah, c'est les prémices. Donc, vous êtes bien. Vous êtes OK avec ce que vous ressentez. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Même si vous n'êtes pas encore en couple, que cette personne arrive à vous, ou si vous venez juste de la rencontrer, vous êtes OK avec vous-même par rapport à la personne que vous avez en face de vous, même si ça ne plaît pas forcément à votre entourage. Alors ensuite, on va aller regarder votre énergie à vous. Alors, c'est celle-ci que je vais attraper. Hop. Roi de bâton. Ben oui, vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous êtes prêt ou prête à entreprendre, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez comment faire pour obtenir ce que vous voulez, c'est-à-dire a priori cette personne que vous avez rencontrée, vous êtes vraiment dans la maîtrise là avec ce roi de bâton de savoir ce que vous voulez faire avec elle, comment faire pour atteindre votre but, d'accord? Vous savez ce que vous voulez construire avec elle, ce que vous voulez faire avec elle. Vos buts sont clairs et définis et vous faites en sorte de mettre les bonnes choses en place pour atteindre vos objectifs. Objectifs sentimentaux donc et de construction a priori. Alors, super énergie, hein, roi de bâton. Puis c'est une énergie, le bâton, de fougue, de foi, pas de foi, de feu, de kiff, quoi. Alors, l'énergie de l'autre en face de vous ou à venir. Les amoureux, arcane majeur. Alors, l'autre en face de vous, il est peut-être face, ou elle est peut-être, cette personne, on va dire, elle, est peut-être face à des choix à faire, d'accord? Après, cette carte des amoureux, bien sûr, dans un tirage sentimental, nous parle d'amour. Donc, cette personne, elle est peut-être totalement prête à s'abandonner à vous, puisque vous mettez a priori des sortes de stratèges pour entreprendre, pour aller vers l'autre. Et l'autre, a priori, est quand même prêt ou prête à s'abandonner à vous, là, avec cette carte des amoureux. Après, les amoureux, c'est quand même une carte de choix, donc peut-être que cette personne n'est pas libre, on l'a vu ici. Je sais pas, pareil, hein, comme je vous expliquais, vous ne correspondez pas à ce que sa famille attend d'un partenaire ou d'une partenaire pour cette personne. Il peut y avoir quand même des choix par rapport à ça à faire pour sortir d'une situation potentiellement complexe. Mais ça, c'est l'énergie de la personne en face de vous. À suivre, à voir, mais avec les amoureux, a priori, elle est quand même très amoureuse de vous, cette personne. Hein.
mais elle, a priori, il y aurait quand même des choix à faire. Alors, comment elle vous voit, cette personne? Choix numéro 2. Bah, celle-là, elle veut venir. Elle vous voit en roi d'épée. Alors, vous êtes en énergie de roi de bâton. Et elle vous voit en roi d'épée. Ça veut dire qu'elle voit, c'est un peu ce qu'on voit ici, elle voit chez vous, que vous soyez homme ou femme, que vous êtes quelqu'un qui ordonne, d'accord, comment on dit, le roi d'épée, il dit quoi faire en fait, hein, il donne des ordres, quoi, il ordonne, ouais, c'est ça. Mais il fait aussi en sorte que les choses, elles soient bien carrées, quelque part. Il maîtrise son épée, hein. Le roi, il est arrivé, c'est la dernière, depuis l'as jusqu'au roi, c'est le dernier de la famille des épées. Donc, il maîtrise les épées, c'est plutôt le mental. Mais la personne en face de vous, elle vous voit, à mon avis, un peu comme ce guerrier ou cette guerrière. C'est-à-dire, vous donnez les ordres, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, peut-être attention, ça me renvoie totalement à la carte de la souplesse, à ne pas être trop ferme, trop directive, et à faire preuve de souplesse parce que vous ne ferez pas que vous fassiez peur à l'autre en face de vous. Hein. Vous prenez si ça résonne, bien évidemment. Alors, ce que l'autre ressent ou ce qu'il voudrait faire avec vous, oh, le diable. Alors, ce que l'autre voudrait faire avec vous, excusez-moi, je rigole, c'est un arcane majeur, mais là, dans cette position et dans un tirage sentimental, clairement, il y a beaucoup de désir. Hein. L'autre, il a quand même 2 arcanes majeurs. Je pense que le côté, vous savez, vous êtes entreprenante, vous savez comment faire pour charmer l'autre, comment arriver à vos fins, vous êtes un peu autoritaire, un peu guerrier, un peu machin. Il y a peut-être un peu ce côté bad boy, bad girl, je sais pas hein, comment vous vous placez. Mais en tout cas, la personne en face de vous, là j'ai vraiment le mot luxure qui vient. Hein. Elle a envie de partager du charnel parce que ce côté guerrier-guerrière qui ordonne, ça lui plaît. Cette personne, elle est attirée par ça. Mais le diable, il peut avoir aussi un côté négatif, c'est-à-dire que il peut aussi avoir envie, ou elle, cette personne en face de vous, avec cette carte du diable ici, on est quand même dans la position de ce qu'elle ressent, cette personne, hein, vous adaptez il ou elle, c'est vraiment du désir charnel, c'est potentiellement même de la dépendance affective. Il y a quelque chose de très fort, oui, de très charnel, vraiment dans l'attirance, dans quelque chose de l'ordre de la passion. Mais bien sûr, comme d'habitude, ce genre de choses a aussi son revers. Ça peut vous mettre, vous, en dépendance affective, même si vous avez ce côté guerrier-guerrière, j'ordonne. Alors peut-être que c'est aussi ça, et avec cette carte de la souplesse, c'est de vous dire, ah, je retombe sur une personne qui me met dans cet état de dépendance affective, j'en ai marre de lutter avec ça, ça m'agace. Moi, ce que je veux, c'est construire, parce que la passion, c'est bien, enfin, c'est bien, je n'ai pas de jugement à donner, mais en général, ça ne dure pas, d'accord? Donc, attention à ne pas vous laisser emporter. Mais en même temps, je pense que vous êtes vraiment dans la maîtrise de vos émotions, là, vous qui regardez cette vidéo avec ce 10 de coupe. Parce que c'est la situation et vous êtes quand même aussi, votre énergie à vous, c'est ce roi de bâton. Donc, vous savez quand même comment faire. Si vous sentez qu'il y a une situation de dépendance affective qui se crée, je pense que vous saurez faire en sorte d'ordonner les choses bien carrées, c'est-à-dire de poser vos limites. Et voilà, de dire, si tu veux qu'ensemble, on n'ait que des relations superficielles, charnelles, quoi, ok, mais on se le dit. Parce que moi, en fait, dans une prochaine relation, dans une relation, là, maintenant, je voudrais construire. D'accord?
je pense que là, vous allez être capable de poser clairement les choses. Surtout qu'on avait cette carte de la situation complexe. Donc, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Et avec ce que vous vivez. Mais je pense que là, avec cette énergie de roi de bâton et cette personne qui vous voit comme un roi d'épée qui ordonne, mais je pense que c'est le cas. Vous êtes comme ça, je pense, avec cette carte ici. Alors, on va aller regarder un conseil du tarot par rapport à cette relation. Une relation qui est peut-être déjà existante, hein, vous vous adaptez. Hein. Alors, un petit conseil du tarot. Le cavalier de denier. Conseil du tarot, prenez votre temps. Le cavalier de denier, c'est celui qui avance le plus lentement du tarot. Il est dans le concret, il est dans le matériel financier, oui, possible, surtout avec un diable, là, ici, mais il est surtout, il est lent, d'accord? Mais il est dans le concret, il est dans la matière, il est vraiment ici, les pieds sur terre, et il avance doucement. Donc, pour moi, le conseil du tarot est en train de vous dire, a priori, il y a quand même bien une concrétisation avec une personne, mais, ou si c'est déjà le cas, prenez votre temps. Vous allez aller vers cette construction, puisqu'on avait quand même cet empereur-là, mais je pense qu'on vous invite à prendre votre temps. Parce qu'il y a quand même ce côté passionnel, charnel, là, ici, qui peut être, attention, à ne pas tomber dans des travers, à ne pas retomber dans des énergies un peu de guerrier pour imposer votre place dans une situation qui n'est peut-être pas simple. Alors, c'est peut-être soit de votre côté, soit de l'autre, hein, du côté de l'autre, à voir. Mais conseil du tarot, prenez votre temps. Et l'évolution de cette relation d'ici la fin de l'année. Comment cette relation évolue-t-elle? Bon, bah celle-là, elle a voulu venir. Hop. Valet de bâton. Alors, avec un valet de bâton, clairement, le valet de bâton, il découvre son désir, il découvre son plaisir, d'accord? C'est une énergie jeune, hein, comme tous les valets. Il trouve l'objet de sa passion, en fait. C'est ça, il s'excite tout seul, il se fabrique peut-être des fantasmes. C'est pour ça qu'on a ce diable-là ici. Mais pour moi, d'ici la fin de l'année, là, les choses vont s'éclairer. Vous allez comprendre pourquoi soit vous revivez un schéma répétitif dans une relation répétitive, hein, ça peut vous mettre en colère, du coup, il peut y avoir voilà, ces relations complexes, tout ça, situations complexes, mais soit au contraire, vous comprenez. Vous comprenez et c'est une leçon de la vie qui vous fait comprendre et qui vous fait peut-être découvrir de nouvelles choses au niveau de votre corps, de vos envies, de vos désirs, de vos fantasmes aussi peut-être. Enfin, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc d'ici la fin de l'année, pour moi, il y a une sorte d'éveil, d'éveil peut-être du corps aussi. Peut-être cette personne vous permet de vous reconnecter à votre corps. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et en dos de deck, on a le pape, le hiérophante. Donc pour moi, il y a bien quand même une concrétisation qui se fait officiellement dans cette histoire. Voilà, donc à vous d'adapter, à moins que ce soit avec le pape, vous qui transmettez peut-être votre propre expérience, ou l'autre, ou ensemble, vous partagez une expérience peut-être passionnelle, parce que avant vous n'aviez jamais vécu ça l'un et l'autre, ou au contraire, tous les deux, vous aviez déjà vécu ça, et vous le faites partager à l'autre. Enfin, ça, on ne le choisit pas, hein, quand il y a de la passion, c'est pas nous, on se dit, tiens, je vais vivre un truc passionnel. Non, ça se fait comme ça, mais voilà, il y a peut-être l'idée de transmettre quelque chose. Alors, encore une fois, c'est une guidance générale, je le rappelle, hein, je radote même, mais vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Pour conclure, on va prendre 3 petites cartes du petit oracle de l'intuition et on va regarder un petit peu ce que la personne en face de vous, celle que vous attendez ou celle avec laquelle vous êtes, aurait à vous dire ou au niveau de ses énergies en ce moment.
Alors, elle vous dirait qu'elle se sent en paix. Alors, soit en paix dans sa vie, soit en paix dans votre relation, si relation il y a. Elle vous dirait qu'elle est en pleine transformation et qu'elle a envie de communiquer avec vous. D'accord? Alors, peut-être vous avez rencontré cette personne, peut-être que il y a une alchimie qui s'est créée et que vous n'avez pas encore concrétisé, d'accord? Que vous n'en êtes peut-être qu'aux prémices des échanges de messages, de tiens, un petit coucou en passant, ça va, t'as du temps ce week-end, on va se faire un ciné, on va boire un café, je sais pas, vous êtes peut-être dans la phase on fait connaissance, d'accord? En tout cas, cette personne en face de vous, elle vous dit qu'elle est en train de trouver sa paix parce qu'elle est en train de vivre une transformation. Et ça va l'aider à, du coup, mieux communiquer avec vous, peut-être par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, cette situation complexe. Alors, avec toutes mes cartes, je me souviens plus ce qu'il y avait dessous. Ah oui, on avait un nouvel amour et la souplesse. Donc, oui, peut-être que c'est aussi cette personne qui a besoin de se calmer et voilà, de trouver sa paix, parce qu'a priori, elle vit quand même une transformation importante qui va lui permettre de mieux communiquer avec vous. Ça risque d'être soit vous, soit elle, beaucoup moins dans la lutte, mais beaucoup plus dans les émotions, hein, je vous l'ai dit dès le départ. Et enfin, on va regarder un dernier petit message que cette personne voudrait vous adresser avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, j'espère que ça ne brille pas. Qui vous dit « Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » On avait bien ici le nouvel amour, hein, cette carte-là. D'accord? Donc, cette personne, elle est bien consciente qu'il y a quelque chose entre vous qui est peut-être de l'ordre du charnel et que ça lui fait peur parce qu'elle l'a probablement déjà vécu. Mais je pense qu'elle est en train de trouver une paix par rapport à ça et vraiment de se transformer pour avancer vers une construction avec vous. Hein? Encore une fois, je vous relis ce message. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Donc, je pense que cette personne, elle est bien consciente que vous n'êtes pas n'importe qui pour elle. C'est probablement nouveau, il y a peut-être plein de choses, voilà, ce nouvel amour, la souplesse peut-être... la carte de la souplesse est peut-être sortie autant pour vous que pour elle. Et puis, cette situation complexe, là... voilà, ça vient peut-être de cette personne qui comprend qu'elle ne veut pas vous perdre et qu'elle a besoin peut-être de faire du ménage, hein, mais elle est en train de vivre une transformation. En tout cas, elle est en paix là. Je pense qu'elle a bien travaillé sur elle, cette personne. En tout cas, elle a envie de partager avec vous. Hein, mais voilà, rappelez-vous bien le conseil du tarot, prenez votre temps. Voilà, je m'arrête là les amis. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Encore une fois, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Je vous rappelle qu'au niveau temporalité, c'est une guidance qui nous amène jusqu'à la fin de l'année à peu près. Hein, vers le 20 décembre, en gros, jusqu'à la fin de l'année. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus dans quelques temps, quelques semaines. Il y a peut-être des événements que vous allez vivre et vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai... on en avait parlé là-dedans, peut-être regarder pour avoir de nouvelles infos. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette guidance. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite tout le meilleur. Choix numéro 2. Vivez ce qui vous attend, ce nouvel amour. Même s'il y a des situations complexes, accueillez. Ne soyez pas trop autoritaire non plus, accueillez, oui ça prend du temps, oui ça ne va peut-être pas exactement comme vous voulez, oui vous avez envie de construire, mais ça va se faire, d'accord? Prenez votre temps. Je vous souhaite le meilleur choix numéro 2 et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 3, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que ma voix va tenir, vous êtes les derniers et ça commence un peu à flancher.
Alors, on va aller donc regarder, je rappelle, c'est une guidance générale, vous prenez ce qui résonne avec vous, ça ne peut pas parler à tout le monde, vous avez votre libre arbitre. Et je rappelle que cette guidance sentimentale court de maintenant, la mi-septembre, jusqu'à la fin de l'année, en gros. Fin d'année 2024. Alors, vous qui avez choisi cette carte, pour moi, ça me parle d'art, ça me parle d'expression artistique, ça me parle d'expression en tout genre, de créativité, de voilà, de tout ça, de mettre un peu de couleur dans sa vie. Donc peut-être que là, la situation sentimentale que vous vivez ou que vous attendez est peut-être en rapport avec l'art. Je sais pas, vous voyez, hein, vous le savez, c'est l'oracle inspiré. Je laisse parler mon instinct. Je vous laisse votre libre arbitre puisque vous avez fait le choix de cette carte. On va voir ce que cette guidance a à vous dire. Alors, on va aller regarder tout de suite l'énergie générale. La Lune. Alors, pour vous ici, je pense, choix numéro 3, que les choses ne sont pas hyper claires puisque la Lune nous parle de notre intériorité profonde, même nos profondeurs, pas nos ténèbres, hein, nos abysses plutôt, des choses sur lesquelles il faut travailler, qu'il faut mettre en lumière, ou sur lesquelles il serait bon de travailler pour les mettre peut-être en lumière, pour... alors, vous êtes aussi peut-être une personne, par rapport au sentimental, qui a l'habitude vous êtes peut-être quelqu'un de très lunaire, hein, qui se fie aux énergies de la nouvelle lune, de la pleine lune. Vous avez peut-être l'habitude aussi de poser des intentions, de renouveau pour la nouvelle lune, de clôture pour la pleine lune. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être très à l'écoute de tout ça, vous êtes peut-être très à l'écoute de vos propres cycles. Alors si vous êtes une femme, vos cycles aussi menstruels. Si vous êtes un homme, bah, vos cycles par rapport à la lune, comment vous réagissez, etc. Il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, avec ces deux cartes, moi, ça me parle quand même vraiment d'émotionnel, de profondeur émotionnelle, qui demande qu'à s'exprimer, d'accord, qui demande à sortir. Donc, vous êtes peut-être en train de travailler sur vous pour laisser sortir des émotions, des états émotionnels, des choses aussi en lien avec le passé qui ont été difficiles et peut-être vous avez besoin de les exprimer. Alors, peut-être par l'art, peut-être par... je sais pas moi, par le cinéma, par la peinture, par l'écriture, par... voilà, à vous de voir comment ça résonne avec vous. Alors, ensuite, on verra hein, comment se décline cette carte au fur et à mesure du tirage. Alors là, on va aller regarder 3 signes astrologiques qui peuvent être soit votre signe, soit le signe de la personne, de votre partenaire actuel si vous êtes avec quelqu'un, ou de la personne que vous attendez ou vous avez dans le cœur. En tout cas, ça va nous donner des informations sur votre vie sentimentale actuelle. Alors, d'abord, on a la Vierge. La Vierge, c'est un signe qui est extrêmement travailleur, qui est extrêmement pointilleux, qui est perfectionniste. Donc je pense que ce soit vous ou l'autre, dans votre vie sentimentale, s'il y a un rapport avec l'art, ça peut, au sein de votre couple, qu'il y ait... Ah, j'arrive plus à parler, vous êtes le troisième choix. S'il y a un rapport avec l'art au sein de votre couple, par exemple, je ne sais pas, vous êtes peintre et vous vivez avec, je ne sais pas moi, un metteur en scène ou un écrivain ou je ne sais pas, un poète, un comédien, enfin je dis un ou une, hein, vous adaptez. Il y a quelque chose de l'ordre de la perfection. Il faut que ce soit parfait. Peut-être qu'au sein de votre couple ou de la personne que vous voulez venir voir, venir vers vous et avec laquelle vous avez envie de construire, vous avez envie que ce soit parfait. Vous avez envie d'avoir un chez vous où vous pouvez recevoir, d'avoir un travail à montrer ou à montrer que votre couple fonctionne bien. Enfin, vous voyez, il y a cette idée-là avec la Vierge.
Alors, votre signe ou celui de l'autre ou de la personne que vous attendez, à vous de voir. Je sais que vous ne verrez pas les cartes en entier, mais j'ai pas beaucoup de place sur ma table. Alors ensuite, on a le lion, donc ça peut parler de vous ou de l'autre encore une fois. Là, c'est une énergie solaire, c'est quelqu'un, là ça nous parle de quelqu'un de lumineux, vous ou l'autre. Quelqu'un qui aime être sur le devant de la scène. Alors, je vous les ai dit tout à l'heure, ça peut être un comédien, comédienne, chanteur, chanteuse, je sais pas moi, écrivain aussi, écrivaine. Enfin, un artiste qui aime être vu, hein, le lion c'est quand même ça, quelqu'un de très solaire, de très généreux, qui aime partager avec les autres, qui est sociable, qui aime être entouré, mais qui lui aussi, hein, c'est un signe qui est assez perfectionniste, le lion. Donc, soit vous, soit en face de vous, on a quand même deux signes là déjà qui aiment le travail bien fait. Bon bah, le Capricorne, il est perfectionniste aussi à sa manière. Alors, c'est un signe qui a besoin de solitude. Alors, la Vierge aussi, d'une certaine manière, pas tout le temps, hein, pour les deux signes. Mais c'est un... Ici, là, le Capricorne, c'est un signe pour lequel le professionnel est très important. La famille, les responsabilités. C'est un signe qui ne s'avoue pas vaincu s'il y a, voilà, comme cette petite chèvre, s'il y a toute... ou ce chamois, je ne sais pas, s'il y a toute une montagne à gravir, il mettra le temps qu'il faudra, mais il y arrivera, hein, jusqu'à avoir atteint ses objectifs. Le Capricorne est très, comment on dit, il y a beaucoup d'abnégation chez le Capricorne, d'accord? Donc là, on a quand même trois signes qui sont... alors j'ai envie de dire pas des signes forts parce qu'il n'y a pas de signes faibles, mais qui ont des caractères et une sorte, oui, une forme d'abnégation, de travail. Je ne sais pas comment faire pour que vous arriviez à voir, même si ce ne sont que des infos pour vous, que vous ayez les noms des signes. Voilà. Vierge, Lion, Capricorne, on a quand même deux signes de terre, un signe de feu. Ça vous parlera aussi peut-être ou pas, à vous de voir. Alors, on va les regarder avec le Symbolone. Symbolone, c'est comme l'oracle inspiré. Je n'ai jamais regardé le livret. Je laisse parler mon intuition. Ok, alors, on a un personnage là ici qui... alors moi, je vois, et il est presque comme s'il était en train de fabriquer un homme. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je vois un personnage là. Donc moi, là, je vois un alchimiste. Je vois quelqu'un qui est très connecté à la spiritualité, aux formules, qui a les clés un peu de la vie, comme si c'était un peu l'ermite. D'ailleurs, ça, c'est aussi le symbole de la Vierge, si je ne dis pas de bêtises, à moins que ce soit le scorpion dans ce jeu, je ne suis pas sûre. On a la lune, on a le soleil. Donc, les deux astres... diurne et nocturne ont rendez-vous dans cette carte. Donc moi je pense que là ici on parle d'une relation qui est quand même très connectée, hein. Moi je vois un personnage, un érudit, quelqu'un qui est capable de fabriquer, de créer des choses de par son intellect, de par sa connaissance, de par son érudition, de par ce qu'il a appris, de par ce qu'il sait. On a une lune noire derrière dans le fond, donc il y a peut-être un renouveau là qui se crée. Vous découvrez aussi peut-être que vous ou l'autre en face de vous, ou la personne que vous attendez peut-être d'elle qu'elle soit ainsi, c'est-à-dire avec une connaissance, une érudition, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui peut vous amener des réponses quand vous êtes dans le doute avec la lune, quand vous n'y voyez pas clair, quand vous êtes dans vos abysses, là, dans vos profondeurs, vous ne savez pas trop où aller, vous attendez peut-être dans votre couple ou dans la personne, de la personne que vous attendez, qu'elle puisse vous guider, hein. Il y a cette idée de guide spirituel un peu, hein, ce personnage-là qui fait des potions magiques, on sent qu'il a une connaissance peut-être aussi ésotérique, mystique. Vous êtes peut-être attiré par tout ça, hein, avec la lune, plus la création. Vous, ou au sein du couple, ou du couple que vous souhaiteriez vivre.
Alors, on va continuer avec les anges de l'amour qui vous disent gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, je comprends mieux. Ici, avec ces signes-là qui sont quand même très perfectionnistes, jusque boutistes un peu, vous attendez peut-être d'avoir en face de vous quelqu'un qui est comme vous, quelque part. Alors, ce soit vous ou l'autre, je ne sais pas. Mais dans un sens comme dans l'autre, le fait qu'on ait la lune ici, la lune, elle vient un peu casser ce côté... oui, elle vient un peu casser ce côté jusqu'au boutiste. Ça ne veut pas dire que dans ces signes, il n'y a pas de créativité ni de création, bien au contraire. Mais j'ai l'impression que vous ou l'autre en face de vous est quand même très axé, ou votre couple ou le couple à venir, sur la création, le jusqu'au boutisme. Mais vous avez peut-être, si vous avez une fibre artistique, vous avez peut-être besoin de quelqu'un qui est très les pieds sur terre, très carré, très rassurant, parce que vous avez, vous, besoin de beaucoup vous exprimer, vos émotions, votre créativité, ou c'est l'autre qui est artiste et qui a besoin d'expression, de faire sortir ses émotions et qui attend de vous que vous soyez quelqu'un de rassurant, etc. Sauf que a priori, il y a quand même quelque chose, hein. Alors ça peut être aussi, j'aime pas du tout parler de ça dans les guidances sentimentales, mais il peut y avoir quand même une espèce de connexion, de lien d'âme qui vous fait rencontrer quelqu'un qui ne ressemble pas aux personnes que vous avez l'habitude de rencontrer. Peut-être que c'est quelqu'un, alors on me dit perché autant que vous. Vous n'êtes peut-être pas du tout perché, je ne sais pas, mais vous êtes peut-être très ouvert sur le côté mystique, ésotérique, tout ça, et ou l'autre. Et du coup, ça peut déstabiliser vous ou l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes hyper carré, les pieds sur terre, pas du tout ouvert à ce genre de truc, et vous rencontrez une personne comme ça, et vous dites, ouh là là, c'est quoi ce perché là, ou cette perchée qui fait des trucs pas possibles, qui parle de son émotionnel comme ça, qui n'a pas de pudeur, qui s'exprime, qui machin. Et vous dites peut-être, ouh là là, alors ça c'est pas du tout pour moi. Et là, au contraire, on vous dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, voyez de quel côté vous vous placez. Est-ce que vous êtes, vous, la personne les pieds sur terre, comme ces deux signes de terre là, ou est-ce que vous êtes plutôt solaire? Mais on a quand même aussi la lune, et ici, hein, le lion correspond quand même au soleil, et ici on a la lune, et ici on a le soleil et la lune aussi. Donc pour moi, on a vraiment deux opposés qui se rencontrent, mais qui se rencontrent pour créer ensemble. C'est ce que je sens. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour qui nous parle de tendresse. Vous voyez, cette personne avec laquelle vous êtes peut-être déjà ou à venir, pardon, on voit que vous allez pouvoir échanger beaucoup de tendresse. Et peut-être vous ne vous y attendiez pas, parce que cette personne est l'opposé de ce à quoi vous vous attendiez en fait. D'accord? J'espère que vous suivez ce que je dis, parce que là, j'en suis, vous êtes le troisième groupe, donc, donc voilà. Alors, je continue avec, il s'appelle comment? L'oracle du langage amoureux, qui nous parle de cadeaux surprises. Inattendu, oui, veut exaucer, événement heureux. Donc, effectivement, là, il y a peut-être, encore une fois, l'idée de trouver quelqu'un, vous ne vous attendiez pas du tout à trouver ce genre de personne, hein. C'est peut-être complètement l'opposé de vous. Il y a quelque chose comme ça. Comme si vous n'allez pas le voir venir. Vous allez rencontrer cette personne, vous allez probablement avoir des points communs, en tout cas des connaissances communes, des envies de partage au niveau de créativité, de choses comme ça, peut-être un projet commun, peut-être même dans votre travail, vous êtes amené à travailler en binôme avec cette personne alors que jamais vous auriez imaginé, et puis vous vous rendez compte qu'en fait en discutant, vous découvrez que l'autre a un potentiel, voilà, de pouvoir... alors peut-être il peut y avoir un côté un peu
thérapeute chez l'un, créateur chez l'autre, et les deux ensemble créent une alchimie qui permet d'ouvrir quelque chose que vous n'aviez jamais découvert jusqu'à présent. D'accord, un profil qui ne correspond pas du tout au profil que vous avez l'habitude de rencontrer, mais pour autant, vous allez avoir tout de suite un lien de tendresse avec cette personne. Vous allez être ému par elle. Je dis elle pour cette personne, hein, vous adaptez homme ou femme. Il y a quand même quelque chose qui va vous toucher tout de suite avec cette personne, et vous allez comprendre vite, je pense, que c'est un cadeau qu'on vous envoie. Alors, vous prenez encore une fois ce qui résonne avec vous. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de place pour ce petit taroscope, je vais être obligée de remettre un petit peu par-dessus. En tout cas, j'espère que pour l'instant, ça vous parle, les amis. Hop, et donc, on va aller regarder un petit peu plus précisément avec le tarot. On va aller regarder la situation, votre situation sentimentale actuelle. Alors, je le rappelle, n'hésitez pas à aller regarder l'introduction où j'explique tout le tirage. Je vous rappelle que c'est un tirage qui court de maintenant, là, mi-septembre, jusqu'à la fin de l'automne, c'est-à-dire aux environs du 20-21 décembre, donc en gros jusqu'à la fin de l'année. Alors, 10 de bâton, c'est la situation actuelle. Donc là, moi, je pense qu'on parle de vous, les amis. Donc 10 de bâton, en fait, vous êtes au bout du rouleau, hein, clairement, sur le plan sentimental, amoureux. Vous êtes fatigué, vous avez peut-être enchaîné des relations foireuses, on me dit, dans lesquelles vous ne vous épanouissiez peut-être pas trop. C'est peut-être pour ça que ça fait remonter aussi des choses avec cette carte de la lune, qui est quand même la carte prédominante de votre tirage. 10 de bâton, vous en avez plein le dos, vous en avez marre, vous êtes fatigué, vous avez envie de pouvoir vous exprimer, je pense, librement dans une relation sans vous sentir bridé, sans peut-être qu'on attende de vous une sorte de perfection, peut-être juste vous lâcher, lâcher ce que vous avez en vous, faire l'andouille, enfin vous voyez, retrouver un côté un peu enfance là où on se lâche, on arrête de porter sur notre dos toute la misère du monde. Enfin, il y a quelque chose comme ça, hein, dans votre relation. Vous qui regardez la vidéo, actuellement au niveau sentimental, vous en êtes là. Vous en avez marre, vous avez envie que ça avance, quoi. Vous avez envie de passer à autre chose. Là, vous avez porté votre croix. C'est bon, vous êtes arrivé au bout. Maintenant, vous avez envie de passer à autre chose. Alors, on va aller regarder votre énergie sentimentale actuelle. Alors, hop, celle-ci. La tour. Alors, un arcane majeur. Donc, effectivement, là, pour vous, chez vous, vous qui regardez cette vidéo, il y a quelque chose qui se passe au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Un événement, une rencontre. Comme je vous le disais, hein, voilà, vous travaillez peut-être en binôme avec quelqu'un, ou vous rencontrez quelqu'un, vous travaillez sur un projet. Cette personne ne ressemble pas du tout au type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer ou d'avoir, avec laquelle vous avez l'habitude d'avoir des histoires, des histoires sentimentales, des conquêtes, tout ça. Et là, peut-être que cette tour vient bouleverser, enfin oui, peut-être il y a un événement ou une personne ou quelque chose qui vous fait prendre compte, ça peut être un coup de foudre, hein, aussi. Par rapport à quelqu'un qui n'est pas du tout votre genre. Mais tout ça vous fait sortir des émotions, guérir du passé. Il y a des choses qui remontent. Voilà. À vous d'adapter comment ça vous parle. Maintenant, on va aller regarder l'énergie de l'autre. Alors, soit votre partenaire, soit la personne que vous attendez qui arrive à vous. Alors, l'énergie de l'autre. Waouh, l'as de coupe. Alors l'autre, eh ben, il a envie de vous proposer son amour, de vous donner sa coupe d'amour. L'autre, il est prêt à entrer dans une relation. Il est prêt à faire sortir ses émotions, puisque la lune est l'énergie principale sur la relation.
Lui, il est prêt clairement ou prête, vous adaptez, mais je vais dire elle pour cette personne. Cette personne est prête à vous offrir sa coupe d'amour, à démarrer une nouvelle histoire d'amour. Donc vous vivez quelque chose, un événement, une situation, une rencontre qui vous bouleverse, hein, a priori, qui fait sortir aussi des émotions, hein, ça rejoint un petit peu l'énergie de la lune. Et l'autre, dans ses énergies, vraiment l'as de coupe, ben, c'est le démarrage d'une histoire d'amour. Hein. L'as de coupe, on est vraiment dans l'émotionnel, c'est l'as, c'est le début. Et cette personne a envie de vous donner son amour. Alors, comment cette personne vous voit? Choix numéro 3. Ben, celle-là, elle veut venir, hop. En as d'épée. Alors, est-ce que vous voyez? Hop. Alors, cette personne, elle vous voit... un as, c'est toujours un démarrage, d'accord? L'épée nous parle du mental, oui, mais l'épée nous parle de l'être, dans notre façon de nous comporter, dans notre posture, d'accord? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a les idées claires, qui est peut-être sorti de ces énergies troubles, obscures de la lune. En tout cas, même si ce n'est pas le cas, cette personne, elle pense que vous avez les idées claires, que vous savez trancher, que vous savez mettre un terme, bah, peut-être voilà, à ce qui vous enfreint, ce qui vous freine, ce qui vous bloque. Là, on voyait bien la situation, vous en avez marre sentimentalement parlant. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vient vous réveiller, là, enfin, qui vient se passer. Mais l'autre personne, avec cet as d'épée, je pense qu'on parle d'un nouveau départ, mais peut-être cette personne, elle se dit que vous allez pouvoir l'aider à y voir plus clair. C'est peut-être elle qui est dans le brouillard de la lune. Pourtant, elle est prête à donner son amour, hein, son as de coupe. Mais peut-être qu'elle compte sur vous, sur votre lucidité, sur votre clairvoyance, sur peut-être vos connaissances aussi autres. C'est peut-être vous, hein, qui avez ces énergies-là, je ne sais pas. Mais peut-être cette personne compte sur, oui, sur votre clairvoyance, sur votre lucidité sur la vie. Enfin, en tout cas, elle vous voit comme ça, comme quelqu'un qui est lucide, qui voit les choses clairement, voilà, qui a l'écoute peut-être de ses émotions, de ses intuitions, de ses ressentis. Alors ensuite, ce que cette personne ressent ou veut avec vous, le 7 de bâton. Elle veut fighter, les gars. Non, le 7 de bâton, cette personne, elle a envie de vous prouver sa valeur. D'accord? Le 7 de bâton, c'est plutôt, oui, on a envie de se défendre, on a envie de... Mais là, c'est pas comme ça que je le sens. Je sens qu'elle a envie de vous prouver sa valeur. D'accord? Elle a envie de vous montrer que peut-être elle a enduré des choses difficiles dans la vie. Que peut-être, voilà, il y a des choses noires potentiellement dans ces abysses profonds, un abysse ou une abysse, je ne sais plus, bref. Elle a peut-être traversé des choses difficiles, il y a peut-être cette abnégation, c'est chez elle, hein, ce fait de travailler, de ne jamais laisser tomber, de ne jamais mettre un genou à terre. Et ben elle a envie de vous montrer tout ce par quoi elle est passée, et elle a envie de vous prouver qu'elle a de belles valeurs. Moi, c'est ce que j'entends. Et donc, du coup, ce qu'elle veut avec vous, c'est probablement que vous ayez les mêmes valeurs qu'elle pour pouvoir avancer ensemble dans cette tendresse-là, dans ce cadeau surprise. Alors, ensuite, le conseil du tarot, elle s'est retournée. Le roi d'épée. Alors, le conseil du tarot, avec ce roi d'épée, c'est... je pense c'est de ne pas être l'un comme l'autre trop autoritaire. Parce que le roi d'épée, il donne des ordres, il ordonne, d'accord? Il dit quoi faire. Et puis il fait en sorte que ça se fasse. Hein. C'est pas je donne des ordres et puis je me barre et puis voilà. Non, c'est je mets en place aussi des stratégies pour aller vers mes objectifs.
Moi, je pense que ici, dans cette position du conseil du tarot, on vous dit de ne pas être trop autoritaire l'un par rapport à l'autre, que ce soit vous ou l'autre, de ne pas trop... Enfin, il va falloir, le conseil du tarot, je pense qu'on est en train de vous dire, il va falloir trouver un équilibre dans votre relation. Il ne peut pas y en avoir qu'un qui, ou tous les deux, qui gouvernent, quoi. Parce qu'effectivement, sinon, vous allez vous fighter, comme je disais tout à l'heure. Mais je ne sens pas ça. Moi, je pense que vous allez réussir à trouver le juste milieu. Et donc, pour finir, on va aller voir l'évolution, justement, de cette histoire d'ici la fin de l'année. Elle s'est clairement expulsée du jeu. Les amoureux. Alors, les amoureux, c'est un arcane majeur, bien sûr. Dans une guidance sentimentale, ça nous parle d'amour, bien sûr. Donc, ça nous parle de personnes qui s'aiment. Donc, je pense qu'il y a quand même de l'amour dans cette rencontre ou dans ce couple déjà existant, vous adaptez. Mais avant tout quand même, dans cet arcane majeur, pour moi, c'est une question de choix. Donc, est-ce que vous ou l'autre qui arrive ou qui est déjà dans votre vie va faire le choix d'être votre cadeau surprise ou que vous soyez ce cadeau surprise? Comme je vous l'ai dit, il y a l'histoire de... On l'avait ici, là... de garder l'esprit ouvert parce que la personne que vous attendez ne ressemble peut-être pas au type de personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Ça marche dans les deux sens. Peut-être la personne en face de vous, c'est pareil. Hein, elle est peut-être en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne en face de moi? Enfin, vous voyez, il y a quand même une histoire de choix aussi. Donc, est-ce que j'accepte d'entrer dans cette relation, de garder l'esprit ouvert pour vivre cette relation? Et on voit bien que dans cette relation, il y a quand même de la création, de la co-création, potentiellement du travail sur les émotions en commun. Donc, à voir. Mais je pense, avec cet as de coupe, enfin avec tout ce qu'on a vu, moi je pense que vous allez probablement être deux, soit vous êtes déjà, soit la personne qui vient à vous, enfin, soit, je pense que vous êtes deux personnes extrêmement différentes, mais qui allez très bien vous coordonner. Vous allez travailler ensemble, vous allez être perfectionniste ensemble, vous allez créer ensemble, vous allez travailler sur votre passé, sur vos émotions ensemble. Il y a vraiment une histoire de co-création là-dedans. Même si vous êtes des personnes complètement opposées. Donc voilà, après, fin d'année, c'est de faire le choix de se dire, est-ce que je continue cette histoire ou pas? Ou est-ce que j'entre dans cette histoire, parce que ça va peut-être pas se faire en 5 minutes non plus. À vous de voir comment ça vous parle. Et regardez en dos de deck, on a le magicien. Donc, vous voyez, c'est l'arcane numéro 1 qui nous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous maîtrisez absolument tous les éléments, l'émotionnel, le mental, le corps, tout ce qui vous fait plaisir, et puis le matériel financier, tout ça. Vous maîtrisez tout ça pour aller vers un nouveau départ. Et là, on parle bien de votre relation, hein, c'est l'évolution d'ici la fin de l'année. Donc, il y a bien un commencement, quel qu'il soit, mais il y a un commencement. Voilà, j'espère que ça vous parle. Les amis, pour conclure, on va regarder des petits messages du petit oracle de l'intuition. Oui, si je ne dis pas de bêtises. Ça va être 3 mots. On s'imagine donc que c'est... vous qui regardez la vidéo, la personne en face de vous, votre hôte, votre partenaire ou la personne que vous attendez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ou quelle est son énergie. Alors, c'est une personne qui a envie, a priori, de communiquer avec vous. Donc, ça va être un choix qu'il va falloir qu'elle fasse pour aller vers cette rencontre. C'est un petit peu ce que je vous disais là par rapport à la fin de l'année. Donc, cette personne, elle a quand même un choix à faire pour aller dans cette rencontre, pour entrer dans cette rencontre avec vous. D'accord? Et il va falloir qu'elle apprenne à communiquer, à vous faire part de son choix, de ses choix, pour pouvoir entrer dans cette rencontre. Mais pour moi, cette rencontre, elle est soit imminente, soit déjà faite. Et vous allez ensemble, je pense, décider de vouloir faire connaissance. D'accord? Mais en tout cas, cette personne... Oui, elle vous dit clairement qu'elle a envie de communiquer et que son choix, c'est d'aller vers vous. Hein. C'est vraiment
la carte de la communication étant en premier, c'est ce qui me fait me dire que... C'est ce qui me fait dire, pardon, que je pense que vous êtes aux prémices. Vous venez peut-être juste de vous rencontrer, comme je vous disais, vous êtes peut-être en train de vous toiser, de vous observer, de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette personne en face de moi? J'ai jamais eu ou rencontré de gens comme ça. Cette personne ne me fait strictement rien. Et puis en fait, au fur et à mesure de la côtoyer, c'est pas français, mais à force de la côtoyer, vous allez comprendre que si, il y a vraiment quelque chose qui vous touche chez cette personne, même si elle est à l'opposé de vous. En tout cas, elle a envie de vous communiquer, enfin de communiquer avec vous, de partager avec vous, de passer du temps avec vous pour vous exprimer qu'elle a envie d'entrer dans cette rencontre, quoi. Allez, dernier petit message du petit oracle des âmes amoureuses, ce que cette personne aimerait vous dire. Oh, c'est trop beau. Alors, j'espère que ça brille pas trop. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Alors que vous soyez déjà en couple ou que ce soit la personne que vous attendiez qui arrive, peu importe. Vous pouvez être connecté au niveau énergétique déjà, c'est ce que j'avais ressenti pendant le tirage. Je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Encore une fois, même si c'est que dans l'énergétique, cette personne, elle est en train de vous... comment on dit? Ah là là, elle est en train de vous... Ah, pas de vous matérialiser, mais vraiment de vous visualiser pour vous faire venir à elle. D'accord? Probablement, vous faites de même, puisqu'en général, c'est en miroir. Donc, je vous relis ce beau message, parce que je n'arrive pas à voir si ça brille ou pas. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voilà les amis, c'est un très beau tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Comme je le disais, même si les tirages sentimentaux, c'est pas ce que je préfère, j'ai adoré vous faire cette guidance. J'espère vraiment que voilà, ce cadeau de première année d'existence de la chaîne vous aura plu. Je vous souhaite le meilleur pour voilà, cette période sentimentale jusqu'à la fin de l'année. Accueillez ce qui vient à vous, ne vous posez pas de questions, ne laissez pas votre mental prendre le dessus. Prenez. Il y a de la création, je pense même de la co-création, et je pense même que vous allez pouvoir guérir des choses ensemble. En tout cas, il y a de l'amour, il y a la volonté de se rencontrer, de se voir. Même si vous ne vous êtes pas encore rencontrés, vous vous êtes déjà rencontrés énergétiquement parlant, pour moi. C'est peut-être ce que nous disait d'ailleurs cette carte dès le départ. Voilà, choix numéro 3. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Prenez bien soin de vous, kiffez, accueillez l'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.